Bon, quoi? Qu'est-ce que je peux dire exactement? Heu, on va faire court, mais on va faire long quand même. Alors dernièrement, il y a quand même un truc, bon, c'est les fêtes, donc bonnes fêtes. Bon, pas Noël des masses, hein, repas de famille, et puis ambiance de famille, que ce soit le 25 ou le 31, sauf si on travaille, tout le monde connaît, hein. Soit on sacrifie le 25, soit on sacrifie le 31. Bref, tout ça pour dire quoi? Il y avait un truc sympa, alors dernièrement, en termes de divertissement bien entendu, je vais pas parler de politique parce que sinon ça va durer jusqu'à demain. Hem, alors il y avait deux trois choses sympas ces temps-ci, des shows qui ne correspondent pas les uns avec les autres, qui ne se télescopent pas du tout. Hem, En tout cas que j'ai vu dernièrement, alors pour en parler, on va dire, pour faire simple, par où je pourrais commencer? Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Ah oui, Aquaman 2, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce film? Bon, c'est une fin de cycle, donc on connaît la chanson. Fin de film, fin de cycle, fin de film. On pourrait passer une fin de film direct, hein, parce que vu comment ça finit, c'est pas fou non plus. Mais il y a quand même un truc, si on se laisse transporter un peu, ça va, c'est sympa à regarder. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, en fait, avec le DCEU, même si ça s'est terminé avec Aquaman 2, c'est le fait qu'à la maison, ça passe. Regarder le DCEU à la maison, ça passe. Regarder le DCEU au cinéma, c'est pas ouf. Donc au cinéma, ça passe, c'est du bon, divertissement, soit en Netflix and chill avec ses potes ou avec sa meuf ou en famille ou je sais pas. Mais au cinéma, non, c'est pas vous me paniquez 20 balles pour ça, ça sert à rien. De toute façon, c'est terminé en plus, donc tant mieux. Et sinon, quoi d'autre? Ah oui, enfin, bon, il y avait des 2-3 petits détails par rapport à Aquaman 2. Bon, le fait qu'il ait un fils et que son fils ait les mêmes pouvoirs que lui, ça c'est cool. Bon, il arrive à communiquer avec les poissons déjà dès qu'il est nourrisson, donc ça c'est cool. Il a fallu attendre qu'Arthur Curry, renoue avec son passé d'Atlante pour pouvoir faire la même chose. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à noter là-dessus? Pas grand-chose. Sinon, Black Manta, qui, dans sa quête de revanche, est prêt à faire un pacte avec le diable, entre guillemets, pour pouvoir le battre. Bon, il arrive toujours pas à le battre, hein, donc on a la chanson gentil, méchant, gentil gagne, et puis fin de l'histoire. Mais en vrai, rien de spécial tout du long, à part peut-être une alliance inattendue avec Orm, sachant qu'il s'était battu contre lui avant. Mais bon, comme ils sont frères, voilà, donc il essaie de renouer aussi en fait la même mécanique qu'il y avait en fait avec Mera, il joue ici en fait avec Orm. Bon, c'est une mécanique qui fonctionne bien, plus ou moins. C'est le seul truc, on va dire, qui passe dans le film. Le reste, ça va, ça reste bateau, quoi. C'est gentil, méchant, et puis après, il se bat contre le méchant, il finit par gagner. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à retenir d'Aquaman 2 en vrai. Si, il y a des effets spéciaux, c'est joli. Et voilà. Sinon, à part ça, il y a une histoire intéressante par contre, sur Monarch, je crois que c'est Legacy of Monsters, un truc comme ça, qui est pas trop mal. Qui est d'ailleurs scénarisé par Matt Fraction, enfin un scénariste connu dans le monde des comic books, notamment sur Hawkeye, qui avait scénarisé, enfin qui était consultant créatif sur Hawkeye, donc la série sur Disney+. Mais bon, ça c'est un autre détail. Qui est
était pas trop mal, en tout cas, si on arrive à faire quelque chose de potable avec un pitch de base qui est vraiment bateau, genre ne pas arriver en retard pour Noël. Sinon à part ça, rien de spécial en vrai. Monarch, c'est pas trop mal, en tout cas ça me semble être quelque chose de transitoire, pas trop mal, en tout cas en attendant le prochain gros film Godzilla Kong, The New Empire, en fait une sorte d'entre-deux, en fait, entre le dernier opus avec Godzilla Kong et le New Empire avec Godzilla Kong. Donc c'est un bon entre-deux, ouais, à voir, avec des scènes de flashback, en fait, une sorte de mécanique scénaristique, on fait des flashbacks pour revenir présent, flashbacks pour revenir présent, mais ça va, c'est assez bien fait. C'est sympa à regarder. Le genre de mécanique qui fonctionne d'habitude, hein, si on a fait des flashbacks et revenir au présent. Bon, ça avait foiré sur Jupiter's Legacy, mais ça c'est une autre affaire. Donc on s'en fout un peu de ça. Mais ça fonctionne sur Monarch. Et ça va, ça passe bien. Il y a des trucs sur Monarch à noter. Enfin, le fait que notamment ça finisse souvent en fin d'épisode avec la présentation d'un nouveau monstre. Sur le dernier épisode, ça finit avec une présentation de Godzilla, c'est pas trop mal. Et ouais, non, c'est des bons effets spéciaux, le casting est bon et tout. C'est plutôt cool d'avoir le père et le fils Russell qui incarnent le même personnage. Ça fait une sorte de cohésion en fait en termes de personnages. Donc ça c'est cool aussi, c'est un petit mojo. Kelsey Clemens qui est un peu genre disparu, hacker, qui sait plus qui est plutôt cool. Puis les deux acteurs japonais, enfin américano-japonais aussi, américains, je sais pas, qui sont sympas aussi. C'est pas mal. À voir en tout cas en attendant justement le New Empire qui devrait sortir normalement cet été, enfin l'été 2024. Donc, honnêtement, de toute façon ça m'a l'air d'être tape. Ça m'a l'air d'être tape pour être un blockbuster de toute façon en attendant ça. Et puis ça pourrait être sympa là. Je sais plus si c'est tout. Sinon, il y avait un truc intéressant. Ah oui, le Juste Debout. Juste Debout, ça fait longtemps que j'avais en plus. Juste Debout Gold, exactement. Compétition qui font s'affronter plusieurs danseurs en fait, de diverses disciplines. On va pas utiliser les grands mots, il ne faut pas oublier que contexte, mais on n'est pas dans le 16e non plus, on est en cité, donc je vais pas faire le mec, genre parler avec éloquence, je sais pas trop quoi. On voit pas trop l'intérêt à faire ça. Donc, ouais, plusieurs disciplines qui s'affrontent. Donc, on va dire du hip-hop, du popping, de l'expérimental, du walking, du locking, ce genre de trucs. Donc là, sur le dernier, juste de Google, il y avait, en regardant la compétition hip-hop, particulièrement, il y avait des trucs vraiment sympas à regarder. Sur la partie hip-hop, notamment qui est classifié hip-hop en juste debout, ou ce que l'on appelle dans le milieu New Style. Donc là, New Style, c'était vraiment pas mal. Le tournoi se passait plutôt bien. Le MC, enfin le maître de cérémonie, était très cool. Il avait même fait un freestyle en fin de show, un truc comme ça, je crois que c'était une partie improvisée. Ouais. Si c'était pas une partie improvisée, c'était bien foutu. Et puis il y avait un autre truc. Au fil de la compétition, il y avait pas mal de danseurs qui étaient pas trop mal, dont des connus, enfin les Twins, des assez connus. Il y en a qui sont connus de quelques gens du milieu, pour ceux qui connaissent les Ludat, voilà, il y avait Sam, donc ça c'est cool.
Et puis, mais bon, c'était à l'ancienne, hein, des dates maintenant. Voilà, c'est plus une nouvelle génération qui ce côté-là. Sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait, alors un danseur, j'ai zappé son prénom, je sais pas si c'est un japonais ou un coréen, je sais pas. Dont le nom finit par Ki, quelque chose comme Soraki, quelque chose comme ça. Qui est vraiment, vraiment ouf. Et ouais, enfin, qui a des très très bons mouvements, très réguliers, je dirais. Et en étant régulier, il va faire des hyper bons mouvements, des bonnes transitions vers des power moves de temps en temps. C'est hyper hyper cool à regarder. Et qui a réussi à arriver jusqu'en finale, enfin contre l'un des deux Twins. Euh, l'un des deux Twins a gagné, donc on va dire que c'est les Twins qui ont gagné. Voilà. Pas regarder le reste par contre, tout ce qui est popping, tout ce qui est le reste, mais les compétitions hip-hop et tout ça. Sinon, à part ça, rien de spécial. Il se passe quoi en ce moment? Ah oui, il y a What If aussi. Mais bon, en vrai, ce qui paraît, de toute façon, selon les critiques, What If, il se passe pas grand chose dans le vu que c'est un épisode par jour, on va bien voir ce que ça donne. Peut-être que ça va s'escalader vers quelque chose de plus sympa. À terme, on verra peut-être d'ici la fin de l'année, mais sinon, jusqu'ici, rien de spécial. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, de ce côté-là. Côté série, côté film, enfin côté aussi, côté danse aussi. Parce que voilà quoi. Et je crois que j'ai pas tout dit. Enfin bref, je vous laisse. C'était fidèle. Tchuss.